Monseigneur Pierre Piquant, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes l'évêque du diocèse de Bayeux et Lisieux, ça fait plus de 20 ans maintenant, vous avez été nommé en 1988. Jeudi de l'Ascension. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous rassemble. La parole de Dieu nous engage. La parole de Dieu transforme notre cœur. Nous sommes invités à accueillir la miséricorde, la tendresse. Une grande fête pour tous, pour les fervents catholiques, mais aussi pour ceux qui étaient venus pour Sainte Thérèse. Une véritable communion du diocèse autour de son évêque pour célébrer la parole de Dieu. Alors Monseigneur Piquant, on entendait Monseigneur Perrier, comment du coup l'Église fait-elle pour être au cœur de la réalité du monde en supprimant des paroisses? Parce que dans les différents lieux qui correspondaient aux anciennes paroisses, il reste encore quelques chrétiens. Et ces quelques chrétiens, sur le terrain, prennent des initiatives, par exemple de partage de la parole, par exemple de célébration autour de la fête patronale du lieu, par exemple participent à des activités de solidarité locale au moment d'un drame de l'existence, d'un accident ou bien d'un temps fort comme les fêtes communales en grand nombre ou la réhabilitation d'un lieu de mémoire qui intéresse toute la population. Donc les chrétiens vivent, j'allais dire, en solidarité, très immergés sur le terrain où ils prennent leurs responsabilités, où ils vivent et où ils tissent des liens avec tous. Et il est assez difficile, du reste, de rendre compte d'une manière tout à fait exhaustive de cette richesse de relations. Ça veut dire que sans prêtre, il peut y avoir quand même des activités sur une paroisse ou une église qui est toujours présente dans le village. Tout à fait. Oui. Et c'est un effort que nous faisons de former actuellement des centaines de membres de notre église diocésaine pour qu'ils puissent vraiment s'approprier des éléments importants de la parole de Dieu notamment, de la vie ecclésiale, pour ensuite la transmettre, la traduire et l'incarner sur les terrains où ils vivent au quotidien. Et alors qu'on écoute le pape Benoît XVI et qu'on entend le rôle central du prêtre, comment est-ce qu'on arrive aujourd'hui à expliquer à ces communautés chrétiennes le rôle fondamental du prêtre, mais en même temps la réalité de vivre sans aussi, quoi. Monseigneur Minerat, l'archevêque de Dijon, a remis un travail avec son groupe intéressant pour la manière d'animer les églises, de faire en sorte qu'elles soient effectivement des lieux de célébration, des lieux de prière, des lieux de fréquentation, des lieux où la prise en compte de la richesse de ce patrimoine ne soit pas dilapidée et reste vraiment très ouverte à la population locale. Qu'est-ce qui pourrait se passer selon vous si ces églises disparaissaient ? Ça pourrait avoir des incidences sociologiques par des travaux d'élèves, de regroupement pédagogique de classes primaires qui, grâce à la délicatesse, au génie des institutrices, disons des institutrices laïques, communales, qui ont passé plus d'une semaine à patrouiller dans l'église pour d'abord entrer dans une église. Les enfants ne sont pas majoritairement catéchisés dans un diocèse comme le nôtre. Eh bien, ils ont découvert les vitraux, ils ont découvert la lumière, ils ont découvert la cloche, ils ont découvert les différents lieux de prière, le tabernacle, les rétables, etc. Et les comptes rendus qui m'en a été donné m'a beaucoup impressionné sur le cheminement pédagogique, sur l'appropriation culturelle, sur même les initiatives qui ont suivi de fleurissement d'une statue qui correspondait au saint patron d'un jeune. Bon, enfin bref, des initiatives auxquelles on n'aurait absolument pas pensé. Donc je trouve que nous ne pouvons pas actuellement consentir trop facilement à dire que cette époque est révolue. Il nous faut, je pense, nous battre pastoralement, et pas simplement les évêques ou les prêtres, mais les gens qui sont culturellement informés et chrétiens de conviction, pour que ce lieu demeure un lieu où il fait bon se retrouver. Pierre Piquant, un grand merci. Merci à vous.